Si rien n'a pu empêcher à Joseph de rentrer pleinement dans sa destinée, malgré le rejet, l'humiliation, la honte, les tromperies, les trahisons, les persécutions, les oppressions, la correction, la punition, l'esclavage, les complications et la prison, Joseph a fini par finir sur le toit de tout l'Égypte gouverneur. Je ne sais pas là où tu te situes, mais quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. Quand Dieu met son choix sur toi, sa souveraineté te rattrapera. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Car les hommes tracent, mais c'est Dieu qui écrit l'histoire. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Même si le temps présent ne témoigne pas de toi, sache qu'il y a une fin qui t'attend. La personne à la promesse n'est pas la même personne au stade de l'accomplissement. Alors, s'inquiéter paraît arrogant, alors que Dieu t'attend à quelque part. Quand Dieu a une promesse sur toi, c'est que tu as un témoignage quelque part. La prophétie d'une personne est pour toi, car la parole de Dieu est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il n'échoue jamais, car le Saint-Esprit est capable de prendre les choses dans les profondeurs du ciel et les emmener à un homme ordinaire. Comme Joseph était en prison, mais la promesse de Dieu n'était pas prisonnier. Donc on peut te ralentir, t'affaiblir, mais la promesse de Dieu qui est en toi se chargera de te réveiller. Champion, championne, si ton rêve ne fait pas peur, ou tes exploits ne dérangent personne, au point de susciter des réunions secrètes à ton sujet, c'est que tu n'es pas né pour être assis sur des trônes. Ne pleure pas. Le jour que tu apprendras ces complots contre toi, c'est le signe que tu es le futur roi comme David et les futures reines comme Esther. Alors, si tu fais de la parole de Dieu ton roi comme David, tu deviendras sa reine comme Esther. Car la parole de Dieu finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Comme le livre d'Esther n'a pas commencé par Esther, mais elle a achevé la course avec Dieu. Alors, ne limite plus tes défis, mais défie plutôt tes limites. Car la foi, c'est de troubler ses troubles, comme Jésus dormait pendant la tempête. Nous appelons la paix en décidant d'être calme dans le présent. Car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc la fête changera de camp. L'homme spirituel ne tient pas compte du commencement, mais marche vers la fin. Alors ne regarde pas à la parole de ta situation, mais marche vers ta fin. Car lorsque Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Alors ne cherche pas à comprendre ce qui se passe, mais cherche plutôt à savoir comment il va finir. Jésus est la finalisation de ce qu'il commence. Donc plus notre problème monte, plus notre amour pour Dieu doit augmenter et grandir. Comme Joseph était en prison, mais la louange n'était pas prisonnier. Un mort ne loue pas Dieu. L'Éternel te veut vivant. Que votre foi soit ferme dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu. Car c'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Alors, adore le Seigneur comme jamais tu l'as fait auparavant. Loue-le comme si c'était ta dernière louange sur la terre. Car ce que nous vivons prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité.